Bonjour à tous, c'est Okam. Et pour cette nouvelle émission, nous allons quelque peu changer de registre. Oui, en effet, cette fois-ci, nous allons parler d'histoire. Alors, je sais que cela peut sembler étrange vis-à-vis de mes précédentes vidéos, mais voyez-vous, le sujet que je souhaite aborder est non seulement important pour l'humanité, mais surtout me passionne au plus haut point. Et c'est donc pour ça que je veux le partager avec vous. Bon, certains d'entre vous en ont peut-être déjà entendu parler car la nouvelle a été annoncée à la fin de décembre dernier. Mais je vais resituer pour ceux qui seraient passés à côté. Donc, en fait, il y a eu ce que l'on pourrait appeler une découverte, ou que dis-je, une révolution dans le domaine de la recherche historique. Puisqu'il vient d'être révélé l'existence d'une civilisation qui aurait vécu aux alentours de 7500 avant Jésus-Christ. Enfin, je ne devrais pas employer la conditionnelle car les recherches qui viennent d'être révélées l'attestent complètement. Il y a beaucoup de points d'éléments que j'aimerais aborder avec vous concernant cette civilisation. Mais avant de rentrer dans les détails, je vais prendre quelques minutes pour resituer le cadre de ces recherches. Ce projet a démarré en 1908, sous l'impulsion de l'historien Lucien Febvre, à la suite d'une fouille au Portugal qui a révélé une gravure étrange sur un morceau de pierre. Le projet s'est étendu ensuite pendant le dernier siècle, jusqu'aux ultimes découvertes de septembre 2015. Alors, en vérité, la révélation auprès du public aurait pu avoir lieu bien plus tôt, mais d'une part, vous connaissez la communauté scientifique et leur volonté de recouper l'information. Ils voulaient à tout prix éviter de révéler une information incomplète et lever myriades de théories du complot. Donc rien que pour ça, il valait mieux attendre. De plus, pendant les 2 guerres mondiales, non seulement les frontières se sont complètement fermées, les financements se sont réduits, mais en plus, plusieurs éléments de ces recherches ont été détruits, ce qui a fait perdre beaucoup de temps au projet. Alors, d'ailleurs, une parenthèse si vous me le permettez, je tiens à préciser que Lucien Febvre a beau avoir fait la fouille d'origine qui a démarré le projet, ce n'est pas pour autant le père de la découverte. Et d'une certaine façon, on ne peut pas non plus dire qu'il est le véritable instigateur du projet. Non mais, si je vous dis ça, c'est parce qu'on peut entendre pas mal d'historiens contemporains porter au nu Lucien Febvre sous prétexte qu'il a fait la première découverte. Mais il ne faut pas oublier que ce dernier n'a jamais su ce qu'il cherchait. Pendant toutes ces premières décennies, les recherches qui ont eu lieu pour ce projet étaient complètement floues et ne partaient que de suppositions. Ce n'est qu'en 1966, et donc bien 10 ans après la mort de Lucien Febvre, qu'on a commencé à recouper les informations déjà collectées avec celles d'autres fouilles à différents endroits de la planète. C'est à ce moment-là qu'on a compris qu'il s'agissait d'un seul et même ensemble sur l'existence d'une civilisation disparue. Donc dire que Lucien Febvre est le père de cette civilisation, cela me semble un peu facile. Bref. Ceci étant dit, cela me permet de commencer à expliquer ce qu'était cette civilisation, et pourquoi il a été si compliqué et si long pour la mettre en lumière. On a nommé cette dernière Primae, cela signifie première en latin. Alors, vous allez comprendre bien vite avec les différentes appellations que les historiens aiment beaucoup les appellations latines, même s'ils ont été obligés de faire preuve d'un peu plus de créativité par la suite, mais on en reparlera plus tard. Je disais donc, la civilisation Primae, qui est apparu sur un continent depuis très longtemps disparu, qui est le continent de Status. Alors, pourquoi a-t-il disparu ? Eh bien, c'est un point encore un peu flou dans cette grande histoire, mais tout laisse à croire qu'une gigantesque catastrophe a eu lieu, provoquant la fracture du continent en une multitude d'îlots qui sont tous partis dans différentes directions. Imaginez si l'Angleterre tout d'un coup explosait pour se disperser et qu'un de ces morceaux vienne se coller à l'Amérique du Nord, un autre à l'Afrique, un autre à l'Europe. Le travail des historiens dans un millénaire pour retrouver le fil de son histoire serait gigantesque. Voilà, portez cela à présent avec le continent de Status, mais en 10 fois plus grand. Un travail d'un siècle donc pour rassembler ce gigantesque puzzle qui, heureusement, s'est accéléré grâce à Internet et aux nouvelles méthodes de communication, pour révéler l'existence de Primae, l'une des plus anciennes et des plus grandes civilisations qui ait existé. Il est assez difficile de définir une réelle date d'apparition en raison du manque d'éléments comparatifs. Cependant, on peut indiquer plus facilement une date d'extinction, qui est aux alentours de 4000 avant Jésus-Christ, soit 500 ans avant l'apparition des civilisations sumériennes et égyptiennes. Et c'est en recoupant avec les textes et récits découverts dans les fouilles
qu'on peut émettre leur apparition aux alentours de 7500 avant Jésus-Christ, ce qui est quand même 4000 ans avant les premières grandes civilisations que l'on connaissait jusqu'à présent. Oh, petite parenthèse d'ailleurs. Je tiens dès lors à vous mettre en garde. En ce qui me concerne, je préfère m'en tenir aux faits sur ce que l'on sait réellement sur Primae. Cependant, certains livres sont en train d'être publiés par différents historiens, et parmi lesquels on peut trouver quelques manœuvres poétiques, voire carrément fabulatoires. Disons qu'il y en a qui, pardonnez-moi l'expression, fantasment quelque peu sur ces découvertes et ont tendance à effectuer des raccourcis bien trop faciles entre certains faits. Mais bon, j'y reviendrai par la suite. Après, même si je n'approuve pas ces méthodes, je peux les comprendre malgré tout. Car une chose est certaine concernant la civilisation de Primae, c'est qu'il s'agissait d'un peuple précurseur dans un grand nombre de domaines, qu'il possédait un fonctionnement politique très dense, et surtout, une religion extrêmement riche avec une immense mythologie. Alors, il se peut qu'à présent, vous soyez déjà en train de chercher sur Google ou Wikipédia et que vous êtes en train de vous demander si ce que je vous raconte est vrai. Laissez-moi donc vous dire que tout ceci est un mensonge. Oui, vous deviez certainement vous en douter, mais cela ne me retire pas pour autant la nécessité de m'expliquer. Parmi les multiples émissions qui nous apprennent des informations sur le monde et la science, nous avons les chaînes d'histoire, dont le succès n'est plus à prouver. De toute évidence, vous êtes nombreux à vous intéresser à l'histoire, et c'est là que l'idée m'est venue. Et si on utilisait le format des vidéos historiques pour parler d'un monde qui serait créé de toutes pièces, au fur et à mesure? Ah, je ne cherche pas à faire croire à une quelconque existence cachée, car nous sommes clairs dès le départ. Tout ce que je vous raconterai durant ces émissions ne sera que le pur fruit de mon imagination. Pour autant, cela permettrait d'avoir un formidable terreau pour un grand nombre d'histoires. Un continent gigantesque, une civilisation ancestrale à la politique complexe et une religion avec une mythologie immense. Voilà ce que j'aimerais vous offrir par le biais de cette émission. Les 3 prochains épisodes serviront à poser respectivement les bases de la géographie, de la civilisation et de la mythologie. Après quoi, nous irons de plus en plus dans les détails à la découverte de cet univers. En attendant, je vous invite à me donner votre avis sur ce concept. Et n'oubliez pas que tout ceci n'est que mythos.